bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous détailler précisément en quoi consiste le bouquet des apprentissages, ce qu'il contient exactement, que représente chaque fleur et surtout comment déterminer quelle fleur va pouvoir être concrétisée par chaque enfant. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut remonter à il y a un an à peu près, le jour où une enseignante m'a contactée pour me dire qu'elle souhaitait définir précisément le profil d'apprentissage de ses élèves, mais que dans les articles que j'avais publiés sur le blog, apporter des précisions, expliquer ce que c'était les différents types de façons d'apprendre, etc. Mais à part un jeu, un exercice qui permettait aux enfants, surtout en bas âge, de comprendre grosso modo qui n'étaient pas tous intelligents de la même façon, ça manquait de concret, ça manquait de quelque chose sur lequel s'appuyer pour pouvoir faire passer soit des tests, soit des petits jeux, etc. pour déterminer auprès des enfants quel était exactement son profil, leur profil d'apprentissage. Donc cette enseignante m'a contactée et me demandait si je pouvais apporter plus de précision, concevoir des choses qui pourraient l'aider concrètement avec sa classe. J'ai mis un an à voir où je pouvais aller exactement parce que effectivement il existe beaucoup de supports, il existe des formations, il existe la possibilité même de passer des tests, il existe des manuels, il existe des sites internet, il existe des formations, beaucoup de choses pour les adultes, mais très peu pour les enfants. Et les choses que j'ai trouvées pour les enfants, c'était soit pour des enfants un peu plus grands, donc pré-ado, ado, soit c'était pas assez complet, soit il y avait des fois parfois des petits tests que je trouvais, mais c'était très simpliste, ça rentrait pas en profondeur, ça ne tenait pas compte de la diversité de tous les éléments qui peuvent intervenir au niveau des apprentissages. Voilà, pour moi c'était pas assez concret, c'était pas assez perspicace, c'était pas assez utile, pratique, et ça n'aidait pas vraiment ni les enfants ni les adultes qui accompagnaient ces enfants, donc soit les parents, soit les enseignants. Alors moi j'ai réfléchi à ce vide qui était là et à ce besoin qui existait de pouvoir accompagner les enfants dès l'âge de 6 ou 7 ans et de leur permettre de comprendre réellement comment ils fonctionnent eux et de façon ludique, mais aussi de façon complète, de façon fluide, quelque chose qui soit concret pour eux, quelque chose qui soit pratique, quelque chose qu'ils puissent facilement comprendre et surtout avoir des outils pour pallier quand ils rencontrent des difficultés qu'ils ont eux et pas forcément les voisins et tirer profit de leurs forces et de leurs capacités. Et c'est parce que j'aime l'aspect ludique pour les enfants, j'aime l'idée que l'enfant puisse représenter visuellement ce qu'il a compris de ce qui se passe à l'intérieur. Et c'est là que j'ai repris l'idée du bouquet qui a d'abord été émis par Bruno Ourst. Alors Bruno Ourst, c'est un écrivain et un enseignant spécialiste des apprentissages par le plaisir. Autrement, il a écrit plusieurs manuels, plusieurs ouvrages, entre autres un qui s'appelle À l'école des intelligences et qui raconte l'histoire suivante où chaque enfant recevrait dès la naissance un bouquet des intelligences. Donc lui, il est vraiment parti sur les intelligences multiples. Et chaque enfant recevrait ce bouquet des intelligences à la naissance, mais arrivé à l'âge adulte, beaucoup auraient un bouquet qui serait déconfit, dégarni, voire même avec pas mal de fleurs fanées. Et donc, dans son histoire, des fées décident de prendre soin des bouquets des enfants et de les aider à développer tout ce qu'il faut pour développer tout leur potentiel et toutes ces intelligences et pas ne se focaliser que sur une seule. Voilà. Donc ça, c'est l'histoire de Bruno Ourst à l'école des intelligences. Et il propose après un petit jeu où c'est une feuille avec au centre marqué le bouquet des intelligences. Il y a des lignes, ça part en étoiles. Et pour chaque intelligence, il propose de découper des images pour les enfants et de coller les intelligences qui les attirent, c'est-à-dire ce qu'ils aiment, leur passion, ce qu'ils aiment faire, dans quoi ils sont doués, etc. pour représenter visuellement quels sont les types d'intelligence qu'ils ont développés naturellement et voir toutes les autres fleurs d'intelligence. Voilà, donc c'est cette idée qui m'a un petit peu inspirée du bouquet, des apprentissages pour le coup et pas des intelligences, parce que j'ai eu l'idée de reprendre cette idée de bouquet, mais cette fois pas de faire un bouquet qui représente que les intelligences, mais de reprendre toutes les facettes qui entrent en compte lorsqu'on parle des apprentissages. Alors pour composer ce bouquet, je me suis basée sur plusieurs ouvrages, sur plusieurs travaux qui ont été faits par des personnes très compétentes.
D'abord, les intelligences multiples de Howard Gardner qui reviennent, puisque une des fleurs de mon bouquet des apprentissages concerne évidemment les intelligences multiples. Mais je me suis aussi basée sur le travail de Jean-François Michel et de ses 7 profils d'apprentissage. Et enfin, je me suis également basée sur les travaux du docteur Katharina Tursek, qui, elle, a écrit un livre qui s'appelle Le profil d'apprentissage, je crois. C'est pour les enfants de 9 à 13 ans. Et l'objectif, elle a fait plusieurs questions. L'objectif, c'est de déterminer, elle, une étoile à 6 branches, avec sur chacune de ces branches un aspect des apprentissages qui est important à son sens. Donc moi, j'ai repris tout ce que je viens de vous dire. J'ai fait un condensé, j'ai réuni les informations pour rassembler les éléments qui pouvaient être rassemblés dans une fleur. Et puis, j'ai déterminé un bouquet de 7 fleurs des apprentissages. Donc ce que je propose aujourd'hui et ce que vous allez découvrir encore dans cette vidéo et dans la suivante, c'est quelque chose de concret que vous allez pouvoir offrir à l'enfant. Chaque enfant va avoir l'opportunité de réaliser son bouquet des apprentissages, mais pas n'importe comment, en réalisant des tests, en comprenant vraiment comment il fonctionne dans tel ou tel domaine, et en fonction, sa fleur sera de telle ou telle façon. Donc tous les enfants auront un bouquet qui sera vraiment unique. Chaque enfant va avoir l'opportunité, que ce soit à la maison ou à l'école, en fonction de l'adulte qui va l'accompagner dans ça, si vous êtes un parent, si vous êtes un enseignant, chaque enfant va avoir l'opportunité de déterminer et de fabriquer son bouquet des apprentissages. Ce bouquet contient 7 fleurs. 7 fleurs pour 7 semaines de découverte et de fabrication du bouquet des apprentissages. Pendant ces 7 semaines, l'enfant va découvrir les secrets de comment il apprend pour plus de facilité, pour plus de plaisir, pour plus de résultats, d'efficacité dans sa manière de travailler, dans sa manière d'apprendre, dans sa manière de vivre tout simplement. Donc cette semaine pour 7 fleurs d'apprentissage, le programme démarre de la semaine de la rentrée scolaire en France, donc la semaine du 3 septembre, et s'achèvera la semaine de juste avant les vacances de la Toussaint. Donc du 3 septembre au 19 octobre, je vérifie, voilà c'est ça, du lundi 3 septembre au vendredi 19 octobre. L'objectif, il est simple, c'est que l'enfant, dès ce début d'année scolaire, peu importe si vous pratiquez l'instruction à la maison ou que l'enfant soit scolarisé, peu importe si même dans votre instruction à la maison, vous choisissez une forme vraiment informelle, vous ne suivez pas de programme, l'idée c'est que pendant ce début d'année scolaire, eh bien l'enfant ait toutes les clés et surtout toutes les fleurs en main pour pouvoir s'épanouir dans ses apprentissages. Et c'est quelque chose qu'il va pouvoir découvrir cette année, mais qui sera utile pour toute sa vie. Eh bien, si vous êtes prêts, je vais vous dévoiler maintenant les 7 fleurs d'apprentissage. Qu'est-ce qu'elles représentent et comment les déterminer. La première fleur, je l'ai appelée la fleur de la compréhension. Il faut savoir qu'une même information n'est ni perçue, ni comprise, ni enregistrée de la même façon selon les personnes et même selon les contextes. Alors, dans cette fleur, on va déterminer si l'enfant est plutôt visuel, plutôt auditif et plutôt kinesthésique. Mais ça ne s'arrête pas là parce qu'on va déterminer ça en fonction de 4 domaines d'évocation différents. Ces 4 domaines, c'est le quotidien, c'est les mots, la représentation verbale des mots, comment l'enfant va pouvoir imager dans sa tête et se représenter dans sa tête les mots qu'il lit, les mots qu'il entend, toutes les conceptions autour de ces mots. Le troisième domaine, c'est tout ce qu'il s'agit de réfléchir et de tout ce qui est autour de la logique et de la réflexion. Et le quatrième domaine, c'est ce qui concerne l'imagination et ce qui n'existe pas. Donc on va voir vraiment qu'on n'a pas la même façon de comprendre une information, de l'enregistrer en fonction de ces 4 domaines. Une fois que l'enfant aura déterminé comment il fonctionne en termes de compréhension, il va pouvoir fabriquer sa fleur. Sa fleur, cette fleur de la compréhension, contient 4 pétales. Chaque pétale pour un des domaines d'évocation, donc le quotidien, les mots, l'imagination et la logique. Et pour chacun de ces pétales, il va pouvoir colorier d'une ou 2 couleurs en fonction de ses résultats, si c'est plutôt kinesthésique, si c'est plutôt visuel ou plutôt auditif. Donc ça forme une fleur à 4 pétales avec 3 couleurs maximum, rouge, jaune, orange. La deuxième fleur que vous allez découvrir et que l'enfant va pouvoir fabriquer, c'est la fleur du comportement. L'enfant va découvrir comment il se comporte en situation d'apprentissage parmi 7 profils différents. Donc l'idée, c'est bien de comprendre comment il se comporte en situation d'apprentissage. Il ne s'agit pas de généraliser à un profil d'identité, de caractère, etc. Donc chaque profil va tenir compte d'une compulsion,
prédominantes et ces compulsions, c'est une force intérieure qui est inconsciente qui nous pousse à agir de telle ou telle façon en situation d'apprentissage. Donc on a tous une ou deux compulsions principales. L'objectif, ça va être de déterminer quelles sont celles de l'enfant. Parfois, il peut y en avoir 3, mais normalement, c'est autour de 2. Voilà, 2 principales qui vont se démarquer. Ces compulsions sont quoi? La recherche de la perfection, l'aide à autrui, l'amplification des émotions, la réflexion, avoir le choix, agir pour réussir ou l'autorité. Donc, il y en a 7. La fleur qui sera à réaliser ensuite est une fleur qui ressemble à une fleur de tiare avec 7 pétales. Et là, l'enfant pourra colorer les pétales qui sont ressortis par rapport à son test. Donc peut-être qu'il n'aura qu'un pétale, peut-être qu'il en aura 2, peut-être qu'il en aura 3. Mais l'objectif, c'est de déterminer quelles sont ses compulsions dominantes, donc son comportement en situation d'apprentissage. La troisième fleur, c'est la fleur des intelligences. Donc là, on reprend les intelligences multiples de Howard Gardner. L'idée de base, c'est la suivante, c'est qu'on est tous intelligents, que souvent dans notre société, on a tendance à valoriser plutôt 2 types d'intelligence à l'école, l'intelligence logico-mathématique et l'intelligence grammatico-verbale ou verbale-linguistique. Donc c'est tout ce qui a rapport avec les sciences, les maths, le calcul et la logique, et de l'autre côté tout ce qui est avec les mots, tout ce qui est grammaire, tout ce qui est écriture, donc, et puis les langues étrangères. Donc ça, c'est les 2 prédominantes dans notre société et couramment à l'école, mais il y en a d'autres. Il y a par exemple l'intelligence naturaliste, il y a l'intelligence kinesthésique, il y a l'intelligence musicale, il y a l'intelligence interpersonnelle, l'intelligence intrapersonnelle, il y a également l'intelligence visuelle spatiale. Voilà, il y a encore d'autres types d'intelligence que j'aborde dans le module, mais là l'objectif c'est de vous montrer grosso modo. Mais pour la fleur des intelligences, je me suis basée sur ces 8-là qui sont quand même les plus rencontrés. La fleur à réaliser à la fin des tests sera une fleur à 8 pétales et cette fois, chaque pétale contient 3 niveaux. Imaginez que ce soit un pétale par exemple. Et donc, vous avez une ligne ici. Et en fonction des tests, vous découvrirez que l'enfant, il est un petit peu ça, il est moyen ça, ou il est beaucoup. Et donc, les fleurs où il aura, les pétales, pardon, qu'il aura coloriés en entier ou aux 2/3 seront les types d'intelligence qu'il affectionne particulièrement et avec lesquels il a le plus de facilité. Donc c'est sa façon à lui d'être assez intelligent. Et donc les autres fleurs qui sont colorées très peu, eh ben, il sait que s'il veut développer son bouquet en entier, il pourra tout simplement axer sur ces pétales-là. La 4e fleur que l'on va réaliser la 4e semaine, c'est la fleur de la motivation. Ou autrement dit, qu'est-ce qui pousse l'enfant à apprendre, à travailler, à démarrer une activité, etc. Qu'est-ce qui le motive? Alors, est-ce que c'est plutôt rechercher l'utilité de ce qu'il apprend, c'est-à-dire à quoi ça va me servir? Est-ce que c'est plutôt avec qui? Donc, ce qui va le motiver, c'est en fonction de la personne qui l'accompagne. Est-ce que c'est plutôt le fait même de découvrir quelque chose de nouveau? Parce que là, ce serait le simple fait de vouloir apprendre pour lui-même. Et enfin, il y a savoir où ça se situe, c'est-à-dire comprendre les choses dans la globalité. Voilà, ce sont les choses qui peuvent le motiver et on va essayer de déterminer ça chez l'enfant pour pouvoir ensuite comprendre ce qui le motive et l'utiliser pour le motiver au quotidien dans ses apprentissages. La fleur de la motivation contient 4 longs pétales, comme ça. Donc ça ne fait pas une fleur complète, ça fait une fleur un peu, voilà, comme ça. Je suis obligée de faire avec les mains parce que comme vous le savez, on est un peu pris par le temps. Et donc toutes les fleurs ne sont pas encore réalisées, je ne peux pas vous les montrer clé en main, mais par contre elles le seront quand vous suivrez au fur et à mesure les modules et que vous démarrez le programme en temps voulu la semaine prochaine. Donc pas de panique, mais c'est juste pour vous expliquer que je ne peux pas vous les représenter en images là malheureusement. Donc il faut faire travailler un petit peu son imagination. En tout cas, les fleurs, elles sont conçues, elles sont imagées, c'est juste qu'on n'a pas encore eu le temps de les faire avec Janae parce qu'on est encore en phase de test. La fleur de la motivation donc contient 4 longs pétales. Elle est disponible en 3 tailles parce que là on va d'abord déterminer si l'enfant a plutôt une petite motivation, une faible motivation, une motivation moyenne ou une grande motivation de manière générale. Et donc en fonction, sa fleur sera de 3 tailles différentes. Et ensuite, les autres questions amènent à déterminer pour chaque pétale, il y a une couleur en foncé ou en clair. Et si c'est foncé, ça veut dire que l'enfant est plutôt motivé par ça. Si c'est très clair, c'est que l'enfant n'est pas trop motivé par ça. Donc, en fonction, l'enfant pourra colorier en foncé ou en clair chacun des pétales.
Passons maintenant à la 5e fleur, la fleur de la concentration. Il faut savoir que la concentration et l'attention sont complémentaires. Par notre attention, on va ouvrir notre esprit pour pouvoir capter les informations et s'intéresser à quelque chose en particulier. Et la concentration, c'est ce qui nous permet d'être comme dans une bulle, d'être enfermé dans quelque chose qui fait que tout le reste n'existe pas pendant qu'on est focalisé sur une chose en particulier. D'accord? Donc l'enfant va déterminer s'il a plutôt une bonne concentration ou pas. La fleur de la concentration est disponible en 3 tailles et elle est en relief, c'est-à-dire qu'il ne va pas juste découper, colorier, il va y avoir un peu de 3 dimensions, donc c'est assez simple, hein, c'est toujours quelque chose d'accessible à tous les âges pour la conceptualisation, pour la fabrication de la fleur, hein. Mais voilà, c'est une fleur qui est encore différente. J'ai vraiment voulu que chaque fleur soit différente pour montrer à la fois la beauté des apprentissages, la beauté dans la diversité et aussi que chaque enfant puisse identifier quelles sont les fleurs qui sont plutôt des atouts pour lui dans lesquels ça va plutôt et puis lesquels il peut encore travailler, sur lesquels il peut se focaliser. Voilà, donc elle est disponible en 3 tailles, la fleur de la concentration. Et l'enfant pourra la décorer comme il le souhaite. C'est aussi sympa de faire preuve de créativité et de laisser l'enfant s'approprier les choses et pas toujours tout figer pour faire d'une certaine façon. Ensuite, on passe à la 6e fleur, la fleur de la mémoire et de la restitution, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Alors, ce serait trop complexe de faire un test qui tient compte de tous les différents types de mémoire, parce qu'on peut avoir une très bonne mémoire visuelle, mais une mémoire, je sais pas moi, une mémoire à long terme qui est pas très forte, etc. Il y a vraiment plein de sortes de mémoires différentes. Je l'aborde dans le module, hein, avec les explications, mais par rapport au test, on va plutôt se focaliser sur le fait s'il a plutôt une bonne mémoire ou pas. Et s'il a plutôt une bonne restitution ou pas. Donc comme je disais, l'un ne va pas sans l'autre. On ne peut pas bien restituer ce qu'on n'a pas bien mémorisé, c'est-à-dire qu'on peut avoir une bonne restitution, mais si on a une mauvaise mémorisation, bah, ça ne nous sert pas à grand-chose parce que ce qu'on aura on aura très peu mémorisé. Par contre, le peu qu'on aura mémorisé, on saura le restituer. Et inversement, on peut avoir une très bonne mémorisation, savoir les choses, les connaître, mais pas réussir à les restituer pour différentes raisons que j'aborde aussi dans le module. Mais voilà, l'idée c'est de déterminer si l'enfant a plutôt une bonne mémoire et une bonne restitution. La fleur de la mémoire, c'est une fleur en origami à réaliser. Donc l'origami, je vous le rappelle, c'est quand on a une feuille de papier qu'on découpe une forme et ensuite on plie et on arrive à un résultat. Donc là, c'est une forme qui donnera l'apparence d'une étoile, une fleur un peu en forme d'étoile, en 3 tailles différentes. Donc si on a plutôt une bonne mémoire ou moyenne mémoire ou une mémoire qui est vraiment assez faible, donc 3 tailles différentes, on va faire l'origami et il y a également une feuille. La feuille à faire aussi en origami, c'est la feuille qui représente la restitution. Donc là aussi, elle sera en 3 tailles en fonction de si l'enfant a plutôt une bonne, une moins bonne ou une restitution qui est assez faible. La 7e et la dernière fleur, il s'agit de la fleur de la stratégie et de l'organisation. Alors, j'ai mes notes pour essayer de ne rien oublier dans mes explications pour que vous ayez une représentation vraiment claire. Donc, une stratégie d'apprentissage, c'est tout ce qui nous permet de mieux apprendre et de mieux travailler. C'est ce qu'on va mettre en place. Ça peut être les comportements, ça peut être les pensées, ça peut être les idées, les techniques, les tactiques, les astuces, tout ce qui nous permet d'apprendre mieux. Et l'organisation est en elle-même une stratégie d'apprentissage, mais j'avais vraiment envie de faire de la dissocier un petit peu. Donc elle fait partie de cette fleur et de ce module, mais je la mets un peu en valeur parce que l'organisation, c'est quelque chose qui est vraiment très important et que même une personne qui n'a pas développé cette compétence naturellement peut la développer facilement et ça peut l'aider dans ses stratégies d'apprentissage au sens général. Donc pour moi, l'organisation, c'est le point clé du démarrage de stratégie d'apprentissage. Donc l'organisation, c'est le fait de gérer son temps et de l'utiliser de la meilleure manière. Alors, la fleur de stratège, c'est également une fleur en origami qui a une autre forme cette fois, ça a une forme de tulipe. Elle est disponible en 3 tailles puisqu'on va déterminer si l'enfant a naturellement plutôt des bonnes stratégies ou pas, donc en 3 tailles. Et elle a également une feuille, cette fois c'est la feuille de l'organisation qui est également en relief à faire avec du pliage et également disponible en 3 tailles. Voilà, vous venez de découvrir mon bouquet des apprentissages, les 7 fleurs
que chaque enfant de 6 à 12 ans va pouvoir réaliser, va pouvoir fabriquer, qui va représenter sa manière de comprendre, sa manière d'apprendre, sa manière de travailler pour plus d'efficacité, surtout plus de fun dans ses apprentissages. Et ça va déterminer non seulement pour aujourd'hui ses apprentissages, mais ça va déterminer tout le reste de sa vie, parce qu'à partir du moment où on apprend bien, où on se connaît bien, on connaît ses forces, on connaît ses points faibles, et on est capable de prendre des décisions, on est capable de gagner en autonomie, on est capable de faire des choix pour tous les domaines de notre vie. Donc c'est cette fleur, même si il y a cet aspect ludique, créatif, elles répondent quand même bien précisément à des critères. L'enfant ne va pas réaliser ses fleurs n'importe comment. Il y a des critères de nombre de pétales, de couleur, des critères de taille. Voilà, il faudra vraiment tenir compte de tout ça lorsque vous démarrerez ce gros challenge de la rentrée et que vous rentrerez dans ce processus de définition du bouquet des apprentissages des enfants. Alors ce que je vous propose, c'est que dans la prochaine vidéo, je vais vous détailler les différents éléments qui vont composer ces 7 semaines. Qu'est-ce que concrètement vous allez avoir entre les mains, comment vous allez pouvoir faire avec l'enfant, comment ça se passe une fois que vous allez être inscrit sur votre espace membre. Voilà, toutes ces choses pratiques qui vont vous permettre de voir qu'est-ce qui vous attend pendant ces 7 prochaines semaines entre la semaine de la rentrée et les vacances de la Toussaint, et savoir si vraiment c'est un challenge que vous avez envie de relever, si vous voulez proposer ça à vos élèves et à vos enfants, ou si au contraire vous considérez que vous n'êtes pas prêt, que c'est trop d'investissement, etc. Alors, ce qui se passe, c'est que dans cette vidéo, je vais également répondre à vos questions. Donc si vous avez des questions par rapport à tout ce que je viens d'expliquer, ou par rapport à d'autres choses que je n'ai pas dites, mais ça vous fait soulever des questions, n'hésitez pas, que ce soit par mail, que ce soit en commentaire de cette vidéo, que ce soit en commentaire dans l'article que je laisse sur le blog. Posez vos questions, parce que mardi matin, je vais faire une vidéo qui va donc vous expliquer ce que je viens de vous dire, comment ça va se dérouler ce programme sur cette semaine concrètement, et dans laquelle je vais répondre à toutes vos questions. Et pour que cette vidéo soit complète, je vous parlerai d'un détail qui n'est pas un détail, mais d'une condition entre guillemets entre vous et moi pour rejoindre ce programme, parce que c'est pas un programme comme je fais habituellement. Il y a vraiment une clause spécifique, donc je vous en parlerai en détail pour que vous soyez bien informés avant de vous lancer dans ce défi, avant de démarrer l'aventure, et que vous soyez bien conscient de ce que ça va impliquer et qu'est-ce qu'on va faire ensemble de tout ça. Voilà, donc ça je vous le détaillerai également dans la prochaine vidéo. Je vous laisse ici, j'espère que cette vidéo vous aura donné envie et qu'elle vous aura apporté beaucoup d'éclaircissements. Posez vos questions et moi je vous retrouve mardi dans la prochaine vidéo avec l'ouverture des inscriptions. À mardi, ciao!